Dans cet hôpital de Goma, les souvenirs des rescapés sont encore vifs, tout comme leurs blessures. Après l'explosion qui a touché leur camp, 27 déplacés ont été acheminés vers cet établissement. 4 enfants sont morts pendant leur transfert. Nous étions à la maison en famille quand nous avons entendu des bombes tomber dehors. Des éclats nous ont atteints, mais on ne savait pas d'où ils venaient. Je suis vivante, mais j'ai de fortes douleurs à cause des plaies. J'ai subi des transfusions de sang. Selon les autorités congolaises, au moins 14 personnes sont mortes vendredi dans les bombardements qui ont touché les tentes de Lushagala, installées de part et d'autre de la route menant de Goma à Saké. Cette réfugiée a été sauvée de justesse, mais elle a perdu sa fille dans l'attaque. J'ai pris peur et c'est en m'enfuyant que je me suis blessée. Puis j'ai vu que ma fille était morte. On a vu plusieurs personnes mourir, surtout des enfants et des femmes. Les autorités congolaises accusent le Rwanda et les rebelles du M23, qu'elles qualifient de terroristes. Elles dénoncent un crime de guerre. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Après une intensification des combats autour de Saké début février, la rébellion s'est emparée de nouvelles localités dans le territoire de Masisi, au nord-ouest de Goma. Début avril, la mission de l'ONU en RDC décrivait une situation sécuritaire de plus en plus volatile. Ce que sont les personnes les plus démunies, les plus vulnérables. Donc il s'agit des femmes et des enfants déplacés qui ont déjà fui les combats et qui encore payent le prix de ce conflit. Et on voit de plus en plus des armes explosives qui font des dégâts parmi les civils dans des zones qui sont densément peuplées. Face aux difficultés de l'armée congolaise et de ses milices supplétives, de nombreuses victimes exhortent l'armée à protéger les civils. Cette semaine encore, le M23 a pris le contrôle d'une nouvelle cité minière, à Rubaya, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Goma.